C'est la suite de la vidéo précédente. Dieu surpasse toute chose. Et je vous ai invité à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc la deuxième lettre au chapitre 2, le chapitre en entier. Et pour nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi pour le salut, par la foi en la vérité, par la confiance en la vérité. Et alors, si nous savons que nous avons été choisis pour être sauvés, nous avons été appelés, nous avons reçu l'amour de la vérité, nous avons reçu le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous connaissons la voix du bon berger, la voix de Jésus, Jean 10, je suis le bon berger. Le bon berger connaît ses brebis, donc bon, c'est pas celui qui a de la bonté, c'est celui qui est juste. Il est la bonne porte, les portes n'ont pas de bonté, il est la juste porte. Mes brebis, donc toujours dans Jean 10, connaissent ma voix, la voix de Jésus, mais c'est pas pour nous enorgueillir, bien au contraire. Et je pose un verset, à savoir, c'est Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que les non-chrétiens attendent impatiemment que Dieu leur révèle qui est chrétien. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, moi, si je n'étais pas chrétienne, vers qui je me tourne, qui j'écoute. Et même en tant que chrétienne, qui j'écoute. Je tiens compte du discours de qui? Mais à un moment donné, Dieu nous conduit à l'écouter, lui, à rechercher Dieu en personne, sans passer par un frère. Mais parce qu'à un moment donné, c'est notre communion en direct, Dieu, notre cœur. Alors, Romains 8, 19, la création. Donc, ça peut aussi être les animaux dans les abattoirs. Et ceux qui font le trajet, qui traversent l'Atlantique vivant sur un paquebot pour venir être abattus chez nous. Alors, nous avons tous vu des vidéos sur Internet. Ceux qui sont sur Internet depuis quelques années. Donc, la création attend avec un ardent désir que Dieu révèle qui sont les réels chrétiens. Mais, au verset 24, la création était soumise à la vanité à cause de celui qui l'a soumise, c'est Dieu. Puisque c'est Dieu en 2 Thessaloniciens 2 qui fait que les gens croient au mensonge, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, verset 10. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, verset 11. Donc, en Romains 8, 20, la création a été soumise à la vanité. Mais elle attend que Dieu révèle qui est chrétien avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté des chrétiens,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Soupire, c'est-à-dire elle attend, elle ne sait pas comment sortir du mensonge. Et puis, c'est pas avec les discours qu'on entend dans les églises que les non-chrétiens vont sortir de la corruption, du mensonge et recevoir le Saint-Esprit et l'amour de la vérité. En Timothée, Paul écrit, Dieu souhaite que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne sais plus par cœur, mais c'est Paul à Timothée. Oulala, 1 Tim 3. Alors, 1 Tim 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un ne sait pas ça, alors c'est 1 Tim 2. Voilà, voilà, voilà. C'est 1 Tim 2. Alors, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La vérité, elle est écrite dans la ligne d'après. C'est là le témoignage rendu en ce propre temps. Et c'est Paul qui parle, il est chargé d'instruire les païens, donc les non-juifs, dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mots impurs, sans colère ni mauvaise pensée. En tout lieu, c'est partout, c'est dans nos maisons. Les chrétiens se retrouvaient dans leur maison, ils n'avaient pas accès au temple. C'est dans la forêt, dans de la cuisine, de votre chambre. Élevez des mains pures pour la gloire de Dieu et attendre. Si nous avons été choisis, si nous avons été consolés, c'est pour en consoler d'autres. Si nous avons reçu des forces de Dieu, c'est pour que d'autres trouvent les forces de Dieu. Si nous avons la joie de Dieu, c'est pour que d'autres découvrent la joie de Dieu. Si nous sommes aimés de Dieu, c'est parce que Dieu souhaite que d'autres se sentent, rencontrent Dieu et connaissent son amour.